Sun Sport, l'invité sport de la rédaction. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue en ce jeudi 25 juin pour votre réveil sportif du jeudi matin. Pour ces Sun Sport, on a reçu d'ailleurs deux invités exceptionnels, on va parler football. Avec moi aujourd'hui, Jafet Endoram, qu'on ne présente plus. Bonjour Jafet, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Et avec vous, Frédéric Cadorel, qui représente donc la mairie d'Éric. On viendra justement après sur cet événement organisé par le Éric FC. Bonjour Frédéric, merci d'être avec nous ce matin. Alors si vous êtes là tous les deux ce matin justement, c'est pour nous parler de ce match de gala qui aura lieu le 4 juillet organisé par le Éric FC à l'occasion de l'inauguration de son nouveau terrain synthétique, la génération Endoram ex-Canaries qui rencontre des ex-joueurs de Rennes et d'Angers avec la présence exceptionnelle de plusieurs personnalités. Donc il y aura vous, Jafet, il y aura également Christophe Lolichon, l'entraîneur des gardiens de Chelsea, et également Guillon qui sera parmi nous pour cette grande journée. Peut-être justement présenter un petit peu l'événement. Frédéric, dans un premier temps, expliquez-nous cette grande fête du football qui tombe comme par hasard 20 ans après le titre obtenu par le FC Nantes en 1995. Oui, 20 ans, c'est le hasard, on n'a pas fait exprès. Non, mais il y a 2 ans, Jafet était venu un dimanche matin. On a un ami en commun, Sylvanus Tadé, qui me l'avait présenté. Et il était venu avec sa gentillesse venu voir le club d'Éric et son nouveau terrain. Et voilà, la mayonnaise a bien pris, on a sympathisé et puis on a eu l'idée de faire un match avec ses amis et on a greffé Christophe Lolichon que j'ai connu à Nantes quand il entraînait des gardiens amateurs. Il m'a entraîné pendant 4 ans et il s'est greffé avec Jafet et puis voilà comment est partie l'idée pour ce match. Alors Jafet, on va donc célébrer à l'occasion de ce match, on le célèbre un petit peu depuis quelques semaines déjà, les 20 ans de ce titre de 1995 qui avait été un franc succès, une seule défaite tout au long de la saison, une série de 32 matchs sans défaite en championnat. Aujourd'hui encore, est-ce qu'on ne se lasse pas trop, 20 ans après, de vous rappeler cette magnifique saison 1995 des Canaries ? Oui, c'est vrai que ça fait déjà 20 ans. Le temps passe. Ouais, le temps il passe, effectivement. C'est vrai que les gens nous en parlent jusqu'aujourd'hui, tout simplement parce que je pense qu'on a fait une saison formidable, non seulement sur le plan comptable, mais sur le plan spectaculaire. Donc c'est vrai que ça marquait un peu les esprits. Et effectivement, depuis 20 ans, il y en a qu'on voit régulièrement, il y en a d'autres qu'on ne voit pas du tout d'ailleurs. Donc, et quand effectivement il y avait eu cette idée d'effectivement avoir une opportunité par rapport à l'inauguration de ces stades, de se retrouver, pourquoi pas se remémorer quelques bons souvenirs du passé. Alors justement, parlons des bons souvenirs. Est-ce que pour vous, cette saison 95, c'était la plus belle que vous ayez vécue sous le maillot jaune et vert ? Parce que vous en avez quand même vécu pas mal, des jolies saisons. Oui, j'en ai vécu des belles, mais celle-là, elle est particulière parce que je pense qu'on a fait une saison exceptionnelle. Comme vous le disiez tout à l'heure, on a perdu qu'un seul match lors de ces championnats. Et on a été séduisant dans le jeu du début jusqu'à la fin. On avait en face de nous des équipes de très haut niveau comme le PSG, le Monaco, Marseille, Bordeaux, qui étaient des très bonnes équipes. Et nous, on était une jeune équipe et effectivement, on a pu faire face à toutes ces grosses équipes. Et on a fini le championnat en 2 journées avant la fin et donc ça marquait forcément les esprits, tout simplement parce que durant les 9 mois de compétition, on a été très, très performants. Avec un entraîneur emblématique, Coco Suodo, Jean-Claude Suodo. Oui, qui a été notre guide. Je pense que Jean-Claude Suodo a pu réunir toutes les qualités des uns et des autres, l'état d'esprit des uns et des autres, ce qui nous a permis effectivement d'être imbattables. Alors justement, pour les plus jeunes, parce que beaucoup en entendent parler aujourd'hui, mais très peu maintenant, les années passant, ont eu la chance de connaître Jean-Claude Suodo. S'il fallait décrire un petit peu la méthode Suodo à la Jonelière, ça se résumerait comment ? Alors, il y a plusieurs méthodes. La méthode Suodo, c'est celle du jeu. Si en parlant du foot, c'est celle du jeu, c'est-à-dire que tout est basé sur effectivement des animations de jeu. Donc, ça a été sa méthode. Après, la gestion humaine, je pense qu'il a su aussi nous galvaniser, il a su nous donner nous faire croire à nos potentiels et ce qui nous a permis effectivement d'y croire
croire à ce qu'on était capable de faire. Mais au-delà de ça, je pense que la chose la plus importante qui est mise en place, c'est de pouvoir effectivement nous donner un état d'esprit collectif commun. C'est ce qui a fait notre force. Et ça, là-dessus, je pense que Jean-Claude Courvessier-II était très, très fort. Avec un collectif extrêmement soudé. On se souvient notamment de ce magnifique but contre le Paris Saint-Germain, entre autres, de Patrice Loco. Enfin, il y a eu énormément de grandes choses qui ont été accomplies pendant cette saison. Au jour d'aujourd'hui, s'il fallait retenir un souvenir tout au long de cette saison, ce serait lequel ? L'année du titre, je pense qu'il y a 2 événements. Je pense que le premier, c'est quand on se rendait compte à la moitié du championnat qu'on était toujours imbattable. Et la deuxième, c'est notre victoire à Paris, où on a gagné 3-0. Qui était champion en titre à l'époque. Oui, c'est ça, qui était champion en titre. Et effectivement, le PSG nous talonnait parce qu'il nous mettait une pression énorme. Et donc, le fait d'aller les battre à Paris, je pense que ça les a coupé un peu l'herbe sous les pieds et ça nous a permis effectivement, nous, de faire chemin tout seul jusqu'au bout. Alors, par la suite, vous avez continué votre carrière à Nantes avant de jouer une dernière saison à Monaco. Et justement, Monaco, aujourd'hui, dans l'actualité de votre famille, on peut en parler, puisque Kevin Endoram, votre fils, a signé son premier contrat pro il y a quelques semaines à l'AS Monaco. C'est toujours difficile, on a tendance à dire, quand on est fils de percer dans le football. Aujourd'hui, quel conseil est-ce que vous suivez de près la carrière de votre fils? Et si oui, quel conseil vous pouvez lui donner aujourd'hui? Oui, c'est toujours difficile d'être fils d'eux. C'est vrai qu'il y a des fils d'eux, mais après, quand on est un fils d'eux et qu'on a pu effectivement marquer les esprits, c'est beaucoup plus difficile pour les gamins. Et c'est vrai pour Kevin, Kevin ne m'a pas vraiment vu jouer parce qu'il avait 1 an quand je partais de Nantes pour Monaco. Donc, il a fait toutes ses classes à Monaco. Le conseil qu'un père peut donner à son enfant à cet âge-là, c'est dans un premier temps, c'est d'abord l'école. Et on a orienté Kevin, comme il aimait le foot, on l'a orienté aussi au niveau du foot. Donc voilà, il a fait toutes ses classes à l'AS Monaco, du poussin jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il a l'opportunité de signer professionnel, de mettre son pied dans l'étrier, comme on dit. Maintenant, comme je lui ai dit, le plus dur reste à faire parce que signer, c'est beau, mais après faire carrière, c'est autre chose. Vous le suivez de près, j'imagine, au niveau de sa carrière. Vous regardez un petit peu les choix qu'il fera dans les prochaines années, puisqu'il n'en est qu'au début, ou est-ce qu'au final, vous le laissez assez libre de faire ce qui lui semble bon? Je l'ai laissé assez libre de ses premières classes jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai laissé libre parce que exprès tout simplement parce que je ne voulais pas que mon nom soit un poids pour lui. Donc, je l'ai laissé faire ses classes de formation. Maintenant, c'est vrai qu'il a mis le pied dans l'étrier. Donc, après, dans une orientation sportive, je pense qu'il sera indispensable que je regarde de près avec sa maman, tout simplement parce que il faut faire des bons choix sportifs pour pouvoir faire une carrière derrière. Et là-dessus, je pense que Kevin est un gamin assez ouvert, assez intelligent sur ce plan-là. Donc, je pense qu'on essaiera de l'accompagner le mieux possible en espérant qu'il fera carrière. On lui souhaite évidemment la même réussite que son père. Frédéric Cadorel, vous qui avez vécu justement cette saison 94-95 avec passion, j'imagine, quel souvenir vous gardez de la carrière de Jaffet aujourd'hui? Bon, ben moi, je le croisais dans les couloirs, on ne se connaissait pas à l'époque. Hein. Moi, comme je m'entraînais le soir, parce que Christophe Lehuchon donnait des cours du soir pour les gardiens, donc j'ai croisé de 91 à 95 cette génération-là. Et c'est sa gentillesse et puis son humilité. Parce que tout à l'heure, il parlait de la victoire de Paris, mais je ne sais plus combien tu as marqué de buts dans ce match-là. C'est 2 Oui, 2 buts. C'est 2 buts. Ouais. Et c'est vrai que c'était le tournant de la saison. Je pense que c'est là que le titre s'est joué. Alors justement, aujourd'hui, on va célébrer donc ses 20 ans et donc l'inauguration d'un nouveau complexe pour le Eric FC à l'occasion d'un match de gala. Ça se passera le 4 juillet au stade d'Eric. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le programme avec 3 matchs quand même au programme? Il y a 3 matchs. À 11h, on a notre ami Guy Lyon qui est passé par Nantes et Bordeaux, Rennes et qui est à Chelsea maintenant, qui est recruteur pour les jeunes en France pour Chelsea. Donc, qui a entraîné Eric il y a une vingtaine d'années, donc c'était un clin d'œil. Donc il fera son match à 11h avec les anciens d'Eric.
suivi d'un match féminin pour promouvoir les filles, qui marche très bien au Canada en ce moment. Et ça sera Orvo Sport. Et j'ai pas encore l'équipe en face. Orvo se charge de ça, mais il y aura les féminines d'Orvo Sport. Et à 16h, on aura le match. Les amis de Jaffet contre une sélection de Rennes et Angers. Les amis de Jaffet et Christophe Lolichon. Et Christophe Lolichon. Parce que Christophe a quand même travaillé au Nantes, il les a côtoyés. Oui, bien sûr. Mais il y a aussi Christophe Lolichon qui entraîne actuellement. Voilà, c'est vrai. Qui entraîne. Courtois, Petr Sech à Chelsea. Voilà, donc justement, alors l'entrée est gratuite. Mais Christophe nous ramène des maillots de Chelsea pour faire une tombola. On aura une tombola, la tombola. Donc il y a des billets à vendre dans les intersports autour de Nantes. Je peux les citer si vous voulez. On va les citer rapidement, oui. La Chapelle-sur-Aire, route de Vannes, Blain, Châteaubriand. Voilà, si vous voulez des billets de tombola, ils sont en vente en ce moment dans les magasins Intersport, qui est partenaire donc de l'événement. Au-delà de cette grande fête, pour un club comme Eric, accueillir de telles stars dans un stade, ça change des décors où on a pu connaître à l'époque à la Beaujoire, etc. Ce cadre un peu plus champêtre, ça permet peut-être une plus grande proximité éventuellement aussi avec ces légendes du foot. Oui, voilà, l'image de Jaff, toute simple. On va la faire à l'africaine, il y aura du monde autour du terrain. Ça va être plein, je pense. Bon, le maire a un petit peu peur parce que... Bon, le maire est ancien président du club, il aime le foot, mais il est très content, évidemment. Il n'en vient pas lui-même que les joueurs ont répondu présent, que ce soit De Sailly, Karambeu ou Edek, tout le monde sera là. Donc c'est vraiment sympa. Et ça sera commenté par Stéphane Guy. Voilà, le match sera commenté. Un célèbre commentateur de la chaîne Cryptée, Stéphane Guy, effectivement. Oui, voilà. Un gros programme, une belle fête, tout ça pour inaugurer donc un nouveau complexe du côté du Eric FC. On peut peut-être parler un petit peu du club que vous représentez. C'est un club qui cherche à grandir, qui cherche plus de notoriété avec un événement comme celui-ci, ou c'est tout simplement ces opportunités, ces rencontres qui ont permis de faire une grande fête? C'est le hasard des rencontres. C'est le hasard des rencontres. Bon, fédérer le club, oui, parce que les jeunes, c'est toujours intéressant pour eux de voir ce qui se passe quelque chose à Eric dans leur club. Donc c'est surtout pour qu'ils restent au club et puis donner l'envie aux communes alentours qui n'ont plus de club de foot de venir sur Eric. C'est vrai qu'il faut les faire rêver les jeunes. Évidemment, oui. Jaffet Endoram aujourd'hui rechausser les crampons avec des amis autour d'un ballon comme ça sur un petit terrain, c'est toujours un petit moment un peu agréable quand vous sentez l'approche de la date qui arrive tout doucement là, le 4 juillet. Oui, c'est toujours avec plaisir. C'est vrai qu'il y a une association des Nantaises là, qui a souvent l'opportunité de nous réunir autour des matchs et des galas pour les associations. Et donc, on chausse assez souvent, même si moi j'en chausse beaucoup moins parce qu'il y en a des plus jeunes derrière, donc c'est eux qui jouent plus souvent. Mais c'est vrai que le but, c'est effectivement de se retrouver. Et effectivement, vous parlez d'Eric tout à l'heure, on est des anciens professionnels, on a toujours été regroupés dans un contexte professionnel, mais de temps en temps, c'est bien aussi d'aller dans un contexte amateur, parce que tous ceux qui sont amateurs tout autour de Nantes, c'était des gens qui ont toujours supporté le FC Nantes. Et donc, de temps en temps, d'aller vers eux, faire des matchs et des galas comme ça dans leur ville, je pense que c'est indispensable pour les jeunes, pour qu'il y ait une continuité d'attachement par rapport au FC Nantes. Ouais. Voilà, on donne rendez-vous donc à tous les supporters du FC Nantes. Ce sera le 4 juillet à Auric, au stade complexe de Eric FC, pour inaugurer ce nouveau complexe. Un match donc entre la génération Endoramex Canaries et les ex de Rennes et Angers, avec la présence également de Christophe Lolichon. Sun y sera également pour une émission spéciale de 15h à 16h. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne matinée à l'écoute du son unique à Nantes. Prochaine Sun Sport jeudi prochain.